Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de Pourquoi Padrer, le meilleur moment de la journée. Bonjour à Cécile qui nous pose une question sur la communion aux malades. Quelles sont les démarches à faire pour pouvoir porter la communion à ceux qui ne peuvent pas assister à la messe et quel est le sens de cette démarche? Alors Cécile, la communion est apportée à ceux qui sont empêchés de se rendre à l'Eucharistie, mais c'est vrai depuis les commencements de l'Église. Peut-être connaissez-vous l'histoire de Tarsissus? On est à l'époque de la Rome antique, dans les premiers siècles. Tarsissus était un jeune fervent, très proche du Seigneur, et un jour, voilà qu'il est chargé d'apporter la communion à un malade après la messe. Il croise dans la rue un groupe de gens de son âge, des païens, qui lui demandent en se moquant ce qu'il porte avec autant de révérence. Tarsissus ne veut pas leur montrer, parce qu'il sait que ces gars n'ont pas la foi et qu'ils prendront le Christ en dérision. Mais le groupe ne l'entend pas ainsi et il le passe à tabac, et Tarsissus meurt martyr pour l'Eucharistie. Voilà une belle histoire de sainteté, elle nous montre l'importance et la dignité de porter la communion aux malades. Alors réfléchissons un peu, pourquoi on apporte l'Eucharistie aux malades et aux personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer? Nous le faisons parce que nous croyons que l'Eucharistie est vitale pour la vie spirituelle. Celui qui fait la grève de la faim, il finit par mourir. Et celui qui ne peut plus rejoindre la communauté eucharistique finit aussi par se dessécher spirituellement. C'est le sens des paroles de Jésus dans le discours du pain de vie, Jean chapitre 6. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Alors oui, c'est vrai, nous avons besoin de l'Eucharistie pour vivre et c'est encore plus vrai dans les moments de fragilité, quand la maladie nous atteint. Voilà, Cécile, le sens de cette belle mission d'être ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Quelles sont les démarches à faire pour recevoir cette mission? Eh bien, je vous conseille d'aller voir le prêtre de votre paroisse. Il y a deux cas. En général, le premier cas, c'est quand vos proches est malade et que vous aimeriez lui apporter l'Eucharistie. Alors, le prêtre qui vous connaît peut vous former pour cette mission. Mais peut-être aussi voulez-vous vous rejoindre le service de la paroisse qui accompagne les personnes âgées et qui porte la communion à domicile. Dans ma paroisse, plusieurs personnes sont formées pour cela et elles visitent chaque semaine les personnes les plus fragiles de la communauté. Alors si vous vous sentez appelé par cette belle mission, là encore, vous allez en parler à votre curé, vous recevrez la formation adéquate. Merci Cécile. Aimons l'Eucharistie, vivons-en davantage. Merci pour cette question. Envoyez-nous toutes vos questions par email à cette adresse pourquoipadrer@ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux. Et puis retrouvez cette vidéo et toutes nos vidéos sur ktotv.com. À bientôt!